présente le journal télévisé. On attire comme on peut la clientèle. Salut tout le monde! Donc on se retrouve aujourd'hui dans un décor un peu inhabituel puisque je suis chez mon copain et je vais vous tourner aujourd'hui la vidéo de réponse à ma foire aux questions PACES, donc la première année de médecine, et je vais aussi tant qu'à faire vous dire mes résultats puisque vous me l'avez aussi demandé. Donc je remercie tous ceux qui m'ont posé des questions, j'en ai eu quand même quelques-unes, donc je vais d'abord vous annoncer mes résultats et ensuite je commencerai à y répondre. Donc pour mes résultats, j'ai fini 419e sur à peu près 2900, donc sur Bordeaux. Donc c'est vraiment pas mal, j'ai fait une super remontée puisqu'au premier semestre j'ai été 560e. Bon malheureusement ils en prennent seulement 330 ou 340, donc je suis pas dans le numérus, je suis pas loin, je suis à 70-80 places. Donc c'est sûr ça met un peu la haine. Mais bon dans tous les cas c'est quand même un super classement pour une primante je trouve, et mes tuteurs aussi me l'ont dit, donc voilà, je ne suis pas trop dégoûtée. En plus je sais pas trop si je vais redoubler, donc on va pas s'éterniser là-dessus et je vais directement répondre à vos questions. Donc tout d'abord j'ai eu quelques questions de Ellie Davis, donc qui portait plus sur le lycée et sur le bac. Donc quelle mention j'ai eu au bac? Donc je vous l'avais déjà dit dans ma toute première vidéo Back to School. Donc j'ai eu la mention très bien au bac. Donc ensuite elle me demande quelle note j'ai eu donc en maths, en physique, en SVT et en anglais. Donc en maths j'ai eu 14, en physique chimie j'ai eu 13, en SVT j'ai eu 19 et en anglais j'ai eu 14. Enfin donc elle me demande quelle était ma moyenne générale en terminale et ma moyenne en maths, physique, SVT et anglais. Donc de moyenne générale en terminale je devais avoir dans les environs de 16, j'ai pas mon bulletin là puisque je ne suis pas chez moi. En maths je devais avoir je sais pas dans les 14, pareil en physique, en SVT je devais plutôt avoir dans les 17-18. Et en anglais dans les 16-17, quelque chose comme ça. Ensuite, donc deuxième personne qui m'a posé des questions, c'est Inksne Inkse, donc je sais pas du tout comment on prononce ton pseudo. Et c'était, est-ce que le concours de la prépa et du tutorat sont les mêmes? Et est-ce qu'il y a un seul et même classement pour les deux? Alors oui, le concours final c'est le même que tu sois à la prépa ou au tutorat. Par contre ce qui change ce sont les entraînements qu'on appelle l'école. Là par contre si tu es au tutorat tu fais l'école du tutorat et tu seras classé avec les gens du tutorat. Et pareil mais avec la prépa. Donc là pour ça, je trouve que pour le tutorat c'est pas mal parce qu'on est beaucoup plus à faire tutorat et du coup au niveau du classement c'est beaucoup plus représentatif le classement du tutorat je trouve. Ensuite prochaine personne c'est Amy Narayani ou Narayana, je sais pas non plus comment on prononce, qui m'a posé plusieurs questions. Donc d'abord quel était le temps de trajet entre la fac et chez toi? J'avais à peu près 35-40 minutes. Donc je marchais 10 minutes à peu près jusqu'à mon arrêt de bus et après j'avais 25 minutes de bus pour aller à la fac. Donc ça va, c'était franchement pas trop long. Habitais-tu chez tes parents durant cette année? Donc oui. Et franchement c'est beaucoup plus facile quand je parlais avec d'autres gens du tutorat qui me disaient qu'elles perdaient beaucoup de temps à aller faire les courses, à faire leurs machines, à se faire à manger. Je suis contente d'être restée chez mes parents cette année. Et après en plus mine de rien ça fait quand même un gros soutien, la famille, quand on fait que travailler, ça fait du bien de se sentir entouré. Et enfin une question que pas mal de gens se posent, c'est est-ce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'abandons durant l'année de PACES? Il n'y en a pas non plus énormément mais ça se remarque quand même, ça commence surtout fin octobre et novembre, donc quand l'hiver commence à arriver et quand les autres donc fac ou lycée ont leurs premières vacances. Il y a plein de gens qui n'ont pas du tout anticipé le fait de ne pas avoir eu beaucoup de vacances et qui ont commencé à travailler comme des bourrins et ils se retrouvent avec une énergie très limitée et il y en a pas mal qui arrêtent à ce moment-là. Ça s'est vu, on a vu un peu plus de trous dans les amphis et c'est surtout après la première partie du concours, donc c'est-à-dire fin décembre, qu'on remarque que beaucoup de gens ont abandonné. Donc c'est surtout les doublants qui savent qu'ils n'ont plus d'autres chances et qui se rendent compte qu'avec leur premier classement ils pourront pas avoir leur année de médecine, du coup ils se réorientent dès le premier semestre. À la deuxième partie du concours, donc là en mai, ils avaient fermé la salle. Ils avaient fermé une des salles où il y avait des candidats, donc ça montre bien que oui, il y en a quand même pas mal qui abandonnent.
Ensuite, donc avant-dernière personne qui m'a posé des questions, c'est Potiron Rôti. Donc tout d'abord, qu'est-ce que tu as trouvé le plus dur cette année? J'ai écrit des trucs sur ma feuille, hein, je suis un peu organisée pour une fois. Plusieurs choses, mais surtout la solitude. Je vous conseille vraiment de travailler avec un ami qui fait médecine avec vous, ou de vous trouver un petit groupe de travail et de vous motiver pour travailler. Et c'est vraiment lourd de devoir se lever en cours et de pas avoir d'amis, enfin de se lever en mode je vais passer la journée tout seul à écouter les cours, c'est super. Aussi, un autre truc qui est compliqué, c'est de se rendre compte que même si on a été par exemple dans les premiers de la classe pendant tout le reste de notre scolarité, là il y en a des centaines qui sont aussi forts que nous. Donc alors qu'on était troisième de notre classe, là par exemple on peut se retrouver 800 ou 900 à la colle sans problème. Donc c'est quand même un truc qu'il faut encaisser si vous êtes du genre très compétitif et qui avez besoin de vous sentir valorisé. C'est un peu un truc auquel s'habituer parce que ça change. Le dernier point assez compliqué, c'est le fait tout simplement d'avoir beaucoup moins, voire plus trop de temps pour soi, pour faire, par exemple pour faire des vidéos. Hein. J'ai dû pré-filmer toutes mes vidéos avant de commencer l'année et après pendant les vacances de Noël. Et c'est quasiment impossible, ou très dur en tout cas, de voir souvent ses amis qui font pas la PACES. Donc ensuite, quelles sont les principales différences avec le lycée? Donc franchement, tout. Déjà, il n'y a aucun cadre, vous venez en cours, si vous avez envie d'aller en cours, il n'y a personne qui va faire l'appel, vérifier que vous êtes là, c'est le système de la fac. Du coup, l'ambiance n'est pas du tout la même puisqu'on n'a pas vraiment de camarades parce que cette année c'est un peu chacun pour sa peau. Il y a un peu une guerre entre les primants et les doublants, mais je vous en reparlerai dans une autre question. Il n'y a pas de prof auquel on peut poser des questions parce qu'en face de soi on a un vidéoprojecteur. Donc heureusement qu'il y a le tutorat et la prépa là pour le coup, parce que nos tuteurs, on peut leur poser toutes les questions qu'on veut, c'est un peu le seul soutien amical qu'on peut trouver pendant cette année. Donc ensuite, comment as-tu géré la pression? Pas très bien, je pense qu'il faut quand même se garder une activité dans la semaine. Enfin, je connais plein de gens qui sont gardés par exemple un cours de danse d'1 h 30 ou qui faisaient encore du sport. J'ai une de mes amies qui a gardé par exemple ses cours de violon et je pense que c'est une bonne idée de garder quelque chose qui nous change les idées. Je pense au niveau gestion de pression qu'il ne faut pas se mettre en tête que c'est la PACES ou rien d'autre, qu'il y a d'autres choses après dans la vie, il faut se dire ça. Ensuite, donc comment était l'ambiance de la fac? Donc j'y ai déjà un peu répondu. Je vais quand même éclaircir le point de la guerre entre primants et doublants. Donc les doublants sont ceux qui, comme leur nom l'indique, redoublent leur première année, donc c'est leur dernière chance. Et les primants sont ceux qui tentent pour la première fois la médecine, donc c'était mon cas. Et les doublants s'amusent beaucoup à rabaisser les primants. Donc bon, il faut prendre ça avec humour, mais parfois c'est vachement déstabilisant. C'est surtout au début de l'année. Donc par exemple, ils ont balancé des oiseaux dans l'amphi, ils gueulaient comme des fous pendant que le prof parlait, et comme c'est une vidéo projection, ben, tout simplement on n'entendait pas les cours. Après, il y a aussi certaines facs où ils sont vraiment plus méchants, c'est-à-dire que pendant que les primants sont en amphi, ils vont déclencher l'alarme incendie. Il y a eu plein d'ordis qui ont été foutus, ils volent les cours des primants. Et ils font un peu de la merde concrètement, ils sont capables de venir sur votre ordi que vous avez laissé en amphi et d'effacer tous vos cours. Mais bon, ça c'est surtout au début de l'année, ça s'arrête bien avant la première partie du concours parce qu'ils se rendent compte quand même qu'aussi il faut qu'ils travaillent plutôt que juste martyriser les autres. Et sinon, entre les différentes épreuves du concours, ils aiment beaucoup nous déstabiliser avec des magnifiques chansons qui nous rabaissent, que je ne chanterai pas. Ensuite, dernière question de Potiron Rôti, est-ce que tu as réussi à garder des loisirs et des contacts avec tes amis et copains? Alors loisirs, comme je vous l'ai dit auparavant, donc non, j'en ai pas gardé, mais je pense que j'aurais dû. Et au niveau de mes amis copains, j'ai quasiment vu aucun ami hors PACES pendant les 4 mois d'affilée où on n'a pas de vacances. Et pour mon copain, je le voyais toutes les semaines, donc du samedi soir au dimanche matin à peu près. Donc elle m'a demandé comment s'est passée mon année de terminale et mon bac pour ensuite accéder à la PACES. Donc je vous l'ai déjà dit, ma terminale s'est vraiment très bien passée. Je pense que c'était vraiment la meilleure année de toute ma vie, c'était vraiment super. Ensuite, comment est-ce que je m'organisais pour mes cours? Donc est-ce que je les prenais sur PC à la main ou uniquement sur les polycopiés de la fac? Alors je vous conseille vraiment d'imprimer.
les polycopiés de la fac, en général, ils mettent en ligne le polycopié du cours qu'ils vont faire la veille du cours. Du coup, je vous conseille vraiment de tous les imprimer. Comme ça, vous arrivez en cours avec le polycopié. Donc, si vous l'avez lu, c'est encore mieux puisque vous savez un peu de quoi ça va parler. Et là, vous vous armez de vos surligneurs. Et pendant que le prof parle, vous surlignez les trucs importants. Et du coup, vous commencez déjà à faire un premier apprentissage du cours. Donc moi, c'est ce que j'ai fait pour vraiment pas mal de matières. Après, il y a certains profs qui rajoutent beaucoup de trucs à l'oral par rapport au polycopié. Dans ce cas-là, tout simplement, je rajoutais à la main. Et si c'était pas possible, j'avais toujours mon PC sur moi. Et si je voyais que le prof commençait à divaguer et à raconter trop de trucs qui étaient hors polycopié, je commençais à le taper. Ensuite, quelle était ta méthode de travail pour apprendre par cœur? Moi, j'ai une mémoire visuelle, c'est-à-dire que je surligne les trucs avec beaucoup de couleurs et je passe beaucoup de temps à lire et regarder mes cours. Donc par exemple, pour l'anatomie, qui est la matière pour laquelle il faut vraiment le plus apprendre par cœur, on a des polycopiés de 200 pages à apprendre. Là, je les lisais vraiment quelques premières fois, vraiment intensément, en restant longtemps sur les pages. Et après, je les lisais plein de fois en fait. En médecine, ça va pas être de l'apprentissage par cœur, c'est pas possible. Mais par contre, il faut passer plein de fois sur les mêmes choses pour essayer de les imprimer dans sa tête. Et enfin, toute dernière question, mais pas des moindres, parce que je pense que ça peut en aider pas mal, c'est quel chapitre du lycée est-il important de bien maîtriser si on veut passer en PACES et ne pas avoir de retard? D'abord en langue, en philo, en histoire, rien du tout, franchement ça sert pas puisqu'on n'en a pas. Ensuite en SVT, j'ai noté quelques cours de première pour lesquels c'est bien d'avoir bien compris. Donc tout d'abord, il y en avait un dans lequel on voyait un peu l'immunité, donc avec les globules, enfin les leucocytes, les globules rouges, la réaction inflammatoire. Ça c'est bon à avoir compris parce qu'on le revoit. Pareil pour, ça c'est très important d'avoir compris tout le système mitose, méiose, je crois que ça on le voit tout le lycée. Donc mitose, méiose, je crois qu'aussi il y avait un chapitre avec les canaux de Müller, les canaux de Wolff, enfin le fait qu'on devienne une fille ou un garçon, ça c'est super important. Et après en SPSVT, franchement ça aide vraiment ce qu'on fait en SPSVT pour aller en médecine, tout ce qui est cycle de Krebs, glycolyse, respiration, on le revoit, on revoit même les stromatolites, pour ceux qui sont en SPSVT, vous me comprendrez. Ensuite, en maths, pareil, il n'y a pas grand chose, surtout si vous venez d'un bac S, les maths, ça va vous paraître assez facile. Il faut juste bien maîtriser les probabilités, les statistiques et les fonctions, mais surtout probastat, c'est surtout ça qu'on fait. Et enfin, c'est vraiment surtout la physique-chimie, où il faut avoir quand même pas mal de notions, parce qu'on revoit énormément de trucs. On revoit tout ce qui est la radioactivité, les pH, oxydoréduction, pKa, toutes les histoires d'acides et de bases, et surtout la chimie organique, donc les molécules, comment elles sont constituées, si c'est un alcool, si c'est un amine. Enfin, donc je tenais à vous parler du latin grec parce qu'on m'avait toujours dit que ça allait beaucoup aider pour la médecine. Alors ça aide un chouïa, c'est-à-dire que vous ne serez pas du tout désavantagé si vous n'avez pas fait de latin. Donc c'est peut-être après dans la suite des études où c'est plus important, quand on commence à avoir vraiment les noms latins des médicaments et des maladies. À mon avis ça aide aussi beaucoup en pharma, mais en tout cas pour la PACES c'est pas vraiment important. Et voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé, j'ai répondu à toutes les questions. Donc si tu as encore des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, j'y répondrai en commentaire. Si toi aussi tu as fait passer cette année, n'hésite pas à me donner ton classement et à me dire si tu redoubles ou pas. Donc en tout cas, tu peux liker cette vidéo et bien sûr t'abonner, c'est totalement gratuit et tu pourras savoir quand est-ce que je sors une nouvelle vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Donc Ah c'est pas drôle! Deuxième personne qui m'a posé une question, c'est Potiron aussi. C'est pas Potiron. Et voilà. Ah Je vais te tuer, je vais te tuer. N'est pas du tout la même parce que là, il y a